à tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour je vais l'appeler ce vidéo astuce flash parce que je suis en train de préparer le projet pour vous, pour le prochain tutoriel et du coup, en travaillant, par exemple, j'ai utilisé cette die qui est assez détaillé aussi, et si vous le connaissez, des dies de cette sorte là, vous connaissez aussi le problème. Si on sort ça, que voilà, il reste encore plein de choses dedans. On peut maintenant, il y a des outils qui peuvent vous servir de enlever ça. Mais c'est une brosse comme ça, justement, par exemple, pour se nettoyer les mains, ça se peut aussi bien servir pour enlever toutes les petites morceaux qui restent. Mais moi, j'utilise tout simplement une rouleau pour normalement nettoyer les poussières sur votre vêtement. Et je fais comme ça, attendez. Et ça enlève. Assez simple aussi, vos petites morceaux de papier qui restent. Et il y a les dies qui sont encore bien plus détaillés que celle-ci. Et je trouve ça c'est vraiment là, il veut pas là. Et avec les, s'il y a un ou deux qui restent, voilà, je prends aussi mon scalpel, mon cutter. Et j'enlève. Voilà, je vous conseille de le faire, passer ce rouleau sur le côté derrière de votre morceau de die, parce que des fois, le mien, il colle plus très bien parce que voilà, vous voyez, je l'ai utilisé déjà. Mais si vous enlevez la première couche et vous avez une nouvelle couche, bah ça colle assez fort, et des fois ça colle aussi sur le papier, ça enlève la première couche de votre papier. Et pour éviter ça, je le fais toujours par le côté derrière. Voilà, je trouve ça c'est génial et c'est pas du tout cher. Et surtout, vous avez ça, je pense, tous à la maison, ça traîne à la maison. Et aussi, une petite brosse comme ça peut aussi bien servir pour enlever le petit morceau. Voilà. Ça, c'est une chose. Cette brosse-là peut vous aussi très bien servir pour enlever les petits morceaux qui sont collés également dans votre die. Vous voyez, c'est super. Moi, je le fais toujours comme ça. Et voilà. Pourquoi pas utiliser ça aussi pour nous faciliter la vie. Et une deuxième chose, c'est que en sortant mon jeu de tampons, j'ai remarqué que mes tampons en résine de ce jeu-là, ils traînent dans leur boîte parce qu'ils collent plus très bien. Vous voyez, c'était comme ça. Et ça collait plus, et voilà. Et ça risque, si c'est comme ça, de se reproduire, vous voyez, sur mon bloc acrylique aussi en travaillant. Et si ça tombe avec plein d'encre sur mon projet, ça c'est pas top. Du coup, ce que moi je fais régulièrement, parce que c'est aussi normal que ça arrive, on touche les tampons avec nos mains, il y a du gras dessus, il y a de la poussière dans les airs et qui se mettent sur le tampon. Je prends tout simplement un liquide qui s'appelle Cleaner. C'est normalement un produit à base d'alcool isopropanol pour travailler avec les ongles, avec des faux ongles. Je les ai achetés dans les boutiques en ligne
Et ce que je fais avec ça, je prends un sopalin, un essuie-tout, et je le nettoie comme ça. Tout simplement, tous mes tampons, ça enlève aussi vous voyez, des petites restes de encre s'il reste. Voilà. Et après, je le laisse sécher. Ça va se sécher très vite parce que c'est l'alcool, justement. Et j'attends. Et j'ai remarqué avec le sopalin, c'est vraiment le meilleur parce que ça donne pas des petites poussières de mouchoirs, si vous voulez. Et vous voyez maintenant, ça recolle nickel sur mon bloc acrylique et je peux l'utiliser comme d'habitude. Voilà, c'est juste, oui, pour vous montrer, il n'y a rien de grave si ça arrive à vos jeux de tampons, c'est normal. Et avec Cleaner, c'est super. J'espère que ça vous aide et je vous dis à la prochaine. Au revoir.